Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Léon Staros Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire les énergies, le tarot, l'horoscope dit Sagittaire. Aujourd'hui, ça sera pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Ici, ça sera amour, carrière et finances, santé et énergie générale. C'est parti pour les énergies générales. On vous dit avec cette carte que vous allez vraiment être dans l'amour, vous allez vous sentir aimé ou aimer simplement la personne que vous êtes avec cette carte de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Avec cette carte de Cupidon, les Sagittaires seront dans l'amour, dans une atmosphère d'amour. Avec cette carte de la vie, nous avons conscience, cette merveilleuse carte qui parle de la conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructives ou destructives? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Waouh! Elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Nous avons eu mélodie intérieure. Beaucoup vont vraiment aimer la méditation durant le mois de mai 2021. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton rythme. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Magnifique. Pour tout tirage privé, n'hésitez surtout pas de consulter la barre d'infos en dessous de cette vidéo. N'hésitez surtout pas de liker, de faire des commentaires, d'activer la clochette de notification et surtout de vous abonner. C'est parti pour l'amour. En amour, on aurait une nouvelle personne qui rentre dans notre vie durant le mois de mai 2021. Une nouvelle personne. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. En amour, apprenez à vous connaître mutuellement avec cette carte. Une nouvelle personne. On va parler beaucoup de célibataires. Durant le mois de mai, il y aura beaucoup de célibataires d'entre vous, les Sagittaires, qui seront peut-être amenés à rencontrer quelqu'un de nouveau ici ou à s'ouvrir à nouveau à l'amour. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Cette carte, c'est souvent qu'elle revient par rapport aux célibataires. Alors, en amour, pour les couples, on ne vous a pas oublié. Pour les couples, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà le message de la personne de votre cœur, le message qui vous envoie. Toujours en amour, âme sœur. Cette magnifique carte d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi, avec toi, par l'esprit, si tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Âme sœur. On aura aussi romance. La flèche de Cupidon. Le Cupidon, il est partout là. La flèche de Cupidon vise ton cœur. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Romance. L'éclaireur. Ta curiosité. Là, pardon. À pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie durant le mois de mai 2021 pour certains d'entre vous. Mes chers Sagittaires. C'est parti avec le tarot. Nous allons voir les énergies du tarot. J'ai dit que j'allais les choisir, les cartes. On va vers, première semaine, on va vers la réussite d'une relation. Ici, quelque chose qui est amené à réussir avec le page de denier, le valet de denier. Première semaine. Avec la carte du monde, on vous parle de quelqu'un qui est loin, qui n'est pas près de vous, hein, quelqu'un qui va peut-être venir, pas peut-être, mais qui vient dans votre vie et qui vous apporte vraiment quelque chose, enfin qui apporte quelque chose de satisfaisant en amour. Ici avec en deuxième semaine avec le 8 de coupe. On s'éloigne, pour certains d'entre vous, on va s'éloigner d'une situation ici qui n'a pas vraiment fonctionné en amour, hein, pour certains d'entre vous. Avec la carte du monde en deuxième semaine, pour aller vers quelque chose de nouveau. On va aller vers quelque chose de nouveau en amour ici. Quelque chose qui va peut-être nous convenir, qui nous convient, hein, une nouvelle personne qu'on a rencontrée. Avec cette carte de fin en deuxième semaine. Et on va mettre fin peut-être à une relation ici pour certains d'entre vous. Une relation qui n'a pas fonctionné. En troisième semaine, on va parler d'un lien ici avec le pendu. Un lien ici où peut-être certains d'entre vous seraient bloqués et peut-être certains d'entre vous aussi auraient envie de voir, d'avoir une autre façon d'aborder les choses en amour ou de travailler la façon de prendre les choses en amour. Avec la force, en troisième semaine, on entre dans le contrôle ici, on maîtrise la situation d'un lien, on maîtrise la situation par rapport à une relation amoureuse ici, par rapport à un lien qu'on a avec quelqu'un. On prend vraiment les choses en main et on contrôle un petit peu nos façons de voir les choses ici, hein, de penser aussi. En quatrième semaine ici, on va vraiment voir, pour certains d'entre vous qui sont en couple, le bonheur vraiment qui est dans votre vie amoureuse. Ici avec le 10 de denier. Pour certains célibataires qui auraient rencontré une nouvelle personne, on va parler d'une relation vraiment qui nous amène dans une vie où on est comblé en amour. On sera vraiment comblé en amour avec cette nouvelle personne. Pour les célibataires qui attendent quelqu'un, on vous dit que quelqu'un est en train d'arriver et de s'ouvrir
même si par le passé vous avez été abandonné, quelqu'un est en train d'entrer dans votre vie et va vous apporter vraiment beaucoup d'amour. Et vous allez avoir vraiment une vie de famille avec cette personne qui aura vraiment des envies de construire une vie de famille avec vous. Voilà pour l'amour. On va passer à carrière et finances. Carrière et finances. On va nous parler ici de la carte de la femme qui tient une pièce de monnaie. La femme qui tient une pièce de monnaie. Ici, beaucoup d'entre vous vont entreprendre ou vont rencontrer un conseiller financier qui sera peut-être une femme ou certains d'entre vous auraient fait la rencontre de quelqu'un de très important, une femme de très importante, une femme de pouvoir qui va pouvoir vous aider financièrement. Ça peut aussi représenter un membre de votre famille, une femme dans la famille, une mère, une sœur ou une tante ou une grand-mère qui peut vous aider en cas de problème financier ou qui peut vous aider, qui va vous aider pour un problème financier ou qui peut aussi vous accorder du temps pour pouvoir vous donner des idées par rapport à votre projet. Si vous avez un projet de réalisation professionnelle, cette personne peut vous apporter des idées qui pourront vous aider à mieux comprendre ou à mieux analyser votre vie professionnelle. L'alchimiste. Cette femme, c'est vraiment une alchimiste avec vous. Il y a une alchimie. C'est quelqu'un qui vous apporte vraiment beaucoup de bien. Ça peut être un conseiller financier ou un conseiller social, mais c'est quelqu'un qui vous ouvre la porte pour entrer vraiment dans une vie professionnelle plus élaborée ou plus établie, ou qui vous aide à avoir des idées ou qui vous donne des idées pour pouvoir faire des placements. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Cette carte vous dit. C'est parti avec le tarot. Avec le tarot, en première semaine, on va avoir l'as de denier qui va vraiment confirmer ce que cette femme vous apporte dans votre vie. Votre côté financier sera vraiment boosté par une personne tierce qui va vous aider en apportant peut-être des solutions financières dans votre vie matérielle, professionnelle et carrière. Avec le 9 de denier et l'as de denier, on est vraiment à l'accomplissement. Ça fait un 10 de denier. Ça fait un 10 de denier, les deux cartes. On est vraiment dans l'accomplissement. On va beaucoup parler de denier ici avec cette femme qui tient la monnaie. Et on va beaucoup parler de finances ici. Pour certains d'entre vous, ça serait vraiment un financement qui sera apporté où vous aurez vraiment la joie et la stabilité matérielle qu'il faut. Avec cette carte de 6 de bâton, on va vraiment, cette personne est quelqu'un de connu ou quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui est acclamé ou qui est très connu. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui a des moyens financiers et une richesse considérable qui est très connu. Ou pour certains d'entre vous ici, on va parler aussi d'une situation qui peut vous amener
à être connu ici. Ce bien matériel qui vous sera apporté va vous amener vers une gloire et une reconnaissance, ou vous aurez peut-être à faire une reconnaissance de dette envers cette personne, pour certains d'entre vous. En deuxième semaine, on va sortir d'une situation difficile. Cela nous permettra de sortir d'une situation difficile. Ce que cette dame nous apporte, ou ça peut aussi être un homme, mais avec les énergies masculines. On parlait d'homme et on a le roi. On a le roi d'épée. Le roi d'épée qui va venir confirmer que vous allez vraiment être dans une... comment dire, établi. Vous allez établir, élaborer vraiment une stratégie pour pouvoir aller vers cette ouverture financière. En troisième semaine, on aura le pape. On va vous demander d'être dans la croyance, de croire vraiment à votre projet. Pour certains d'entre vous qui sont en train de réaliser des projets, ou de croire simplement à la réalisation qui sera apportée par cette personne tierce, qui peut être aussi un membre de votre famille. Avec la reine de coupe et le pape, on va être vraiment dans un sentiment où on va beaucoup croire à cette réalisation. On va croire aux choses qui nous sont apportées, qui vont nous permettre de réaliser nos projets. On va beaucoup être dans la méditation ici. En quatrième semaine, pour certains d'entre vous, on va attendre avec cette carte, de 7 de denier, on va être dans l'attente de l'accomplissement de ce projet. Avec l'étoile, on va parler d'une destinée. C'est quelqu'un qui nous a été apporté pour nous amener vraiment vers une réalisation. Nous allons s'aimer nos petites graines et nous allons attendre que ça pousse, parce que c'est quelque chose que nous réalisons pour notre futur, pour notre destin. C'est quelque chose qui nous est destiné. On est destiné à être dans cette abondance, dans cette réalisation qui vient à nous durant le mois de mai 2021. Même si c'est des projets, c'est en train de se construire et dans le bon sens. On vous demande d'y croire. On va passer à santé et vitalité. Santé et vitalité, ici, on va parler des priorités. Vous serez une priorité pour vous-même ou pour votre entourage. Le roi Salomon, on a vraiment le roi Salomon qui parle de priorité. Et ça sera peut-être un exemple à suivre pour certains d'entre vous qui connaissent l'histoire du roi Salomon. L'apprenti, l'étude. L'apprenti, l'étude. On va être ici, pour certains d'entre vous, on va être dans l'apprentissage peut-être d'un métier, un métier qui vous amène vers la spiritualité ou la méditation. Pour certains d'entre vous, ça serait le cas. On aura aussi certains d'entre vous qui vont apprendre aussi à être vraiment dans les réalisations bibliques, qui vont apprendre peut-être à prendre en exemple les réalisations bibliques ici. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Voilà. Avec le roi Salomon et l'apprenti,
l'étude. Première semaine, on va voir les énergies avec le tarot. Comment vous vous sentez en première semaine, mes chers Sagittaires. En première semaine, on va se reposer avec le 4 d'épée. On va beaucoup être dans le repos. On va prendre aussi soin de son bien-être en se reposant. C'est pour ça qu'on parle de priorité, parce que vous allez faire du repos votre priorité. En deuxième semaine, avec la reine de bâton ici en deuxième semaine, on va réaliser des choses ici. On va prendre des décisions de réaliser des choses ici. Telle une reine de bâton, on va vraiment être dans une énergie de finesse et de réalisation des choses. C'est pour ça que vous apprenez pour pouvoir réaliser. Et vous avez besoin de repos pour mieux réaliser les choses ici en deuxième semaine. Troisième semaine, on va être dans le lâcher prise avec le 8 de coupe. Pour certains d'entre vous, on va peut-être laisser les habitudes qu'on avait avant, nos anciennes habitudes, on va les laisser ou les mettre de côté. Peut-être pour certains d'entre vous ici, on sera vraiment en troisième semaine. Peut-être il y aura des ouvertures de bars, de bars. Pourquoi je prends les bars? Les bars, des activités telles que le sport, ou des salles de sport, ou les piscines qui sont rouvertes. Donc, vous permettront peut-être de laisser peut-être le côté où on s'est reposé, où on était renfermé par rapport à la situation actuelle que nous vivons, le confinement, pour vraiment sortir et aller prendre soin de nous. Faire un peu de sport, ou aller au cinéma, ou le valet d'épée. En fin de mois, dernière semaine, on va vraiment être dans une énergie où on aura envie d'aller de l'avant, de faire plein de choses, de faire plein de choses à la fois, mais tout en étant un petit peu encore, en gardant un côté enfantin. On sera vraiment en train de s'amuser, d'être vraiment dans l'amusement ici. Je vais rajouter une carte. Avec la carte de la mort, on sera dans la transformation de nos énergies. En mettant vraiment une priorité sur nous, en faisant de nous une priorité, on va être transformé. On va transformer notre façon de voir les choses, de faire des choses ou de réaliser des choses. Avec cette carte de la maison, tout cela apportera vraiment une stabilité sur notre santé, sur nos énergies et sur notre alignement énergétique. Voilà, c'est tout pour mes Sagittaires. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas de faire des likes, de commenter et d'activer la clochette de notification. N'hésitez surtout pas de consulter aussi votre signe ascendant pour mieux comprendre le tirage. Surtout, n'oubliez pas, l'amour est en vous. Bisous, bisous, à bientôt.